Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, je voulais vous mettre un petit comparatif avec un processeur très précis et deux cartes graphiques qui sont pour moi très compétentes et surtout un comparatif hallucinant, forcément avec des prix différents. Donc j'ai pris une carte graphique qui est de chez Nvidia et une carte graphique de chez AMD. Je vais vous dire pourquoi, tout simplement, juste après cette petite chose que vous allez faire. Vous avez juste à vous abonner et à mettre un petit pouce bleu, on s'approche très rapidement des 8000 abonnés. Vous êtes beaucoup à ne pas encore être abonné à la chaîne, donc n'hésitez pas à vous abonner. Alors, bref, c'est pas le sujet, vous l'avez compris. Aujourd'hui, il faudra très clairement voir les comparaisons de ces cartes graphiques. Alors, je vais la comparer principalement avec un processeur qui est pour moi l'un des meilleurs et rapport qualité-prix aussi, que vous retrouverez d'ailleurs ces trois produits en description de cette vidéo. Je vais vous présenter le Ryzen 7 7800X 3D qui est un très bon processeur. Je vais vous dire aussi pourquoi je l'ai pris. Tout simplement que c'est l'un, pour moi, des meilleurs, forcément rapport qualité-prix, qui est très multitâche et qui fait tourner les jeux bien plus élevés que des processeurs de chez Ryzen. Par exemple, le 7700X, qui est un peu moins bien que le 7800X 3D, qui est vraiment un peu plus spécial, qui est un peu plus fait pour justement ce côté jeu vidéo là-dessus. Alors, on pourra forcément aussi retrouver les deux cartes graphiques que je vous ai parlé, la 4060 Ti et la 7600 XT. Tu vas me dire, ouais, mais attendez, 7600 XT, elle n'est pas trop chère non plus. Et la 4060 Ti, on la retrouve un petit peu plus chère. Mais vous allez voir que quand même, il y a pas mal de différences. Donc pareil que déjà, les seules différences qu'il y a entre les deux, c'est surtout au niveau de la RAM et au niveau de la fréquence d'horloge, etc. qui est forcément différente. Et aussi des technologies qui y a à l'intérieur. Parce que Nvidia, quand même, sait aussi se différencier avec AMD à ce niveau-là. Et donc, mon choix, vous allez le voir, se porte, ça dépend sur votre type de budget. Est-ce que ça vaut le coup pour avoir 10 FPS de plus en règle générale sur certains jeux? On va voir ça un petit peu ça ensemble. Et donc, la 4060 Ti, donc elle est en 8 Go de VRAM très classique, PCI 4.0, DLSS 3, le ray tracing, le grand classique, hein, enfin voilà, maintenant on commence à avoir l'habitude. HDMI 2.1, le DisplayPort 1.4, donc un assez classique. Celle que je vous conseille, c'est de la marque Asus qui est excellente. Et en plus de ça, il y a deux ventilateurs, ce qui suffit amplement pour ce type de carte graphique qui refroidira très bien la totalité. Elle sera aux alentours à fond à 70 degrés, ce qui est largement atteignable. Ça ne sert à rien de prendre une version 3 ventilateurs. Pourquoi? Bon, il y aura un meilleur refroidissement, mais il n'y aura pas forcément de plus haute performance. Pour faire vraiment une différenciation pour celle-ci, on est sur une vitesse donc de boost, fréquence de boost pour moi, et la fréquence normale par défaut, c'est elle est 2565, la fréquence de boost est à 2595. Bon, comment vous dire que on va pas avoir trop de différence, très clairement. Alors, les ventilateurs, on les entend pas tant que ça. Honnêtement, ça va. Si vous avez un bon, mais surtout une bonne tour, hein, c'est quand même relativement important aussi. Parce que si on n'a pas une très bonne tour, en général, ça fonctionne bien, hein, les composants, mais ça va plus chauffer. Donc, faire vraiment attention d'avoir un bon air cooling bien. Ça, je vous l'apprendrai. Je vous l'apprendrai un petit peu plus tard sur les vidéos. Alors, très simple. Forcément, je vais présenter la XFX. Donc, c'est une marque qui existe déjà depuis quelques années sur le marché au niveau des cartes graphiques et je la conseille vraiment, cette marque-là. Alors, pareil, elle pourrait être même largement plus haute que... en vrai, on pourrait dire qu'elle est même plus puissante sur les caractéristiques, mais vous allez voir que non. Très clairement en jeu vidéo. D'ailleurs, je vous afficherai un petit peu, pas forcément au niveau de la vidéo, vous allez voir un petit peu les spécificités au niveau jeu vidéo principalement, parce que c'est pour ça qu'on fait cette vidéo. Et donc, au niveau de la XFX, la carte graphique qui est pour moi une très bonne carte graphique, surtout un rapport qualité-prix hallucinant. Quand on compare la 4060 Ti, aux alentours de 400-450 euros. Et pour la XFX, on est aux alentours de 350-360 euros. Donc comment vous dire quand même qu'on est quand même sur 50 voire 100 euros moins cher que sa concurrente. Par contre, on a aussi plus de RAM. Ça, c'est un petit peu dommage. Sur la 4060 Ti, on n'a que 8 Go de RAM. Là, on a 16 Go de VRAM, ce qui est quand même pas mal. En vrai de vrai, il faut être honnête, c'est vraiment même mieux là-dessus parce qu'au moins, on pourra faire tourner. On les fait tourner tous les jeux aussi avec la 4060 Ti, mais j'aurais voulu un petit peu plus de RAM. Et donc là-dessus, c'est un peu plus compréhensible. Pareil, on a deux ventilateurs. Là-dessus, très grand classique. C'est du DisplayPort. DisplayPort que vous pouvez retrouver aussi. Du HDMI, on n'aura qu'un seul port et 3 DisplayPort là-dessus. Donc, est-ce que c'est dommage? Oui et non, hein, en fonction de ce que vous recherchiez. On a aussi des fréquences de base à 1980. On me dira, c'est quand même pas foufou. En jeu, on est à 2470 et quand on est vraiment au boost maximal, 2755 MHz. Donc, c'est quand même vraiment pas mal. Là, on a vraiment un gap qui est beaucoup plus élevé que la
et la RTX 4070, on se dit bah, forcément elle va être plus puissante en jeu. Là c'est sûr, c'est indéniable. Et avec le Ryzen 7 7800 3D là-dessus, on va voir un petit peu directement. Alors, vous allez voir qu'en jeu, ben, en vrai, ça c'est vraiment l'équivalent. Donc, je vous ai repris une petite recherche là-dessus en 1080p. Hein, on pourrait même l'avoir sur plusieurs types en Quad HD et même en Full HD. C'est généralement en Full HD ou en Quad HD que cette carte graphique-là est vraiment spécifiée. Alors, en Full HD, ça tourne très bien hein, sur des jeux très classiques. Alors, par exemple, la RX 7600X, là, vous voyez qu'on a sur du The Last of Us 69 FPS en moyenne. Là, on est pareil sur 78 FPS sur une RTX 4060 Ti. Donc, on voit déjà qu'il y a un gap de performance. Par contre, si on voit un Quad HD, c'est toujours pareil. On a 4 FPS d'écart. Vous voyez? Et là, vous allez voir après ma conclusion de fin de cette vidéo. Vous allez voir parce qu'elle est assez surprenante. Bref, on en reparlera juste après. Et pareil, 84, 91 FPS. On voit que quand même, il y a quoi? 5-6 FPS de plus. On est aux alentours. Par contre, elle consomme plus en termes de watts. Au niveau de la RX 7600 XT, on est à 190 watts. Là, on est à 156 et elle est utilisée en cœur maximum à 2775 MHz et l'autre à 2779 en moyenne. Hein, parce que forcément, ça va un petit peu... Vous voyez, on est aux alentours d'à peu près ce qu'il disait très clairement au niveau des caractéristiques, des fiches produits. Et là, pareil, là, il y a le ray tracing qui est off. Donc là, pas de ray tracing activé. On est sur Cyberpunk. Qui est vraiment un très très bon jeu et très bon jeu surtout pour les benchmarks. Pareil en Quad HD, là le ray tracing est off. Faudrait que je regarde, je vais vous le spécifier si je le trouve en ray tracing, ça serait pas mal. Là toutes les, ah ouais, là tout est spécifié dans les presets. Donc là c'est, si je dis pas de bêtises, ouais, c'est Call of Duty. J'hésitais avec un autre jeu mais c'est pour ça que je préfère regarder. Et pareil, là par contre la 7600 XT est légèrement plus puissante que la 4060 Ti. Bon. Vous voyez, c'est ça qui est bizarre, c'est que certains jeux vont même fonctionner mieux que d'autres. D'autres un petit peu moins. Là, tout est au maximum niveau setting. Donc pour des jeux de voiture. Forza, très bien en vrai. Très bon jeu. Je vous le conseille. Pareil, 118, 109. Des fois, c'est un écart de quoi 9. Vraiment, hein, l'écart que j'ai remarqué, il est généralement entre 5 et 10 FPS maximum. Voire 4, entre 4 et 10. C'est pas énorme, hein, franchement. Sur à peu près sur tous les jeux que je vois à l'heure actuelle. Alors là, il n'a pas spécifié Fortnite, c'est un petit peu dommage parce que c'est le jeu un petit peu que tout le monde joue actuellement. Je ne l'ai pas forcément vu. Mais même, c'est des jeux peut-être solo, mais c'est des jeux qui sont quand même très gourmands en général. Et donc, oui, vous voyez que en fait, si vous voulez donc ce type de carte graphique, c'est largement possible. Par contre, moi, celle que je voudrais plus recommander pour vraiment 4 ou 10 FPS de moins, la 7600 XT. Déjà moins cher, un rapport qualité-prix ben, même indéniable. Pour avoir juste 5 ou 10 FPS de plus, bon franchement il faut être honnête, c'est pas énorme. Alors oui c'est sûr qu'on a peut-être ben, des technologies différentes encore une fois avec le ray tracing etc. Mais bon il y a quand même AMD se débrouille extrêmement bien aussi avec leur propre technologie encore une fois. Et pareil de chez RTX, là de chez Nvidia aussi. Donc comment on peut arriver à avoir justement un avis concret là-dessus? Pour moi, la 4060 Ti, elle devrait être légèrement moins chère pour ce qu'il en est, même si c'est un des modèles les plus réputés du moment, parce que c'est un des modèles qui est le plus prisé, je trouve. Il y en a beaucoup qui la prennent pardon, comme carte graphique, parce qu'elle n'est pas si chère que ça, encore une fois. Même si on la compare pas avec AMD, bon, ok, c'est pas la plus chère, mais c'est plus performante qu'une 4060 classique. Est-ce qu'une 4070 serait encore mieux? Alors ça dépend encore de votre choix, mais oui, la 4070 sera même légèrement mieux qu'une 4060 Ti. C'est fait exprès à la base, c'est qu'elle est un petit peu en dessous, un petit peu au-dessus. Question de dire, on refait un packaging en fait de nos nouvelles cartes graphiques. C'est un petit peu comme la 7600, il y a lui la 7600 XT. Oui, la 7600 XT, et bien franchement, ça fait vraiment un rafraîchissement. Et je suis totalement d'accord qu'ils la sortent parce qu'elle est beaucoup plus puissante, elle est largement mieux. Donc moi, je vais vous dire, sur ces prochaines années, littéralement, je préfère vraiment, c'est mon point de vue personnel, c'est sûr que vous le partagerez peut-être pas, mais AMD, niveau rapport qualité-prix et surtout niveau performance, niveau carte graphique, il se débrouille extrêmement bien. Et même au niveau des processeurs, c'est vraiment un très bon choix et surtout si vous passez sur ça, vous n'allez pas être déçu. Alors que Nvidia, ben, c'est un petit peu comme Apple, ben, ça commence à être de plus en plus cher. Certes, on a la qualité aussi, c'est aussi une autre technologie, c'est d'autres spécificités. Mais vraiment, pour avoir 10 FPS de plus,
je trouve que vraiment une 7600 XT suffira largement. Et encore, des fois 10 FPS, des fois c'est la 7600 XT, comme on l'a vu tout à l'heure, qui là-bas. Alors c'est pas tous les jeux, hein, encore une fois, mais ça suffit largement pour ce qu'on en fait. Et surtout que vous n'allez pas me dire hein, 5 ou 6 FPS, on le voit pas en général. Après, c'est sûr, sur des jeux FPS, par exemple Modern Warfare 2, je pense qu'il y a peut-être moyen, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous voyez 120, on a plus d'FPS, vous voyez, plus d'FPS, hein, c'est un truc de fou que sur la 4060 Ti. Alors qu'en vrai, c'est quasiment les mêmes hein. On est sur du VRAM à 8 Go et là on est sur du 892. Elle consomme moins, ça c'est sûr. Ça c'est peut-être l'avantage de la 4060 Ti, c'est qu'elle consomme vraiment moins. Ouais, quand même on est sur 50 watts facile, hein. On va être honnête. Ouais, on est sur quand même quasi 40-50 watts de moins sur la 4060 Ti. Donc oui, elle consomme un petit peu moins. Au niveau des températures, on reste à peu près sur les mêmes températures. On est autour de 50 degrés, 50-60 degrés. Après, tout dépend en fait du jeu, hein. Ça, c'est encore une fois, c'est toujours pareil là-dessus. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Je vous mettrai donc le processeur et la carte graphique en description de cette vidéo. Je vous retrouve à très bientôt pour de nouvelles aventures high-tech. À la fois prochaine. Ciao, ciao.